Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Daniel Ondiswa, étudiant de l'Université protestante au Congo en L2 économie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle très intéressant en gestion des ressources humaines, le modèle de Nizet et Picholt. Ce modèle nous invite à voir la GRS comme un système d'action où se croisent différents acteurs, différentes logiques et différents contextes. Nizet et Picholt proposent une vision systématique et à côté de cela, la GRS doit être pensée de façon cohérente. Cela signifie que c'est-à-dire que gérer les ressources humaines, ce n'est pas juste doivent être alignées de pratiques et adaptées au contexte externe. C'est surtout comprendre que dans une d'activité, le loi, il y a des acteurs différents, salariés, managers, des RH, syndicats, qui ont chacun leur projet. Il y a trois logiques, leur propre intérêt et leur propre. Plus précisément, le modèle identifie trois logiques importantes. Premièrement, la logique d'action. Ici, on regarde les différents acteurs dans leur organisation, chacun a ses objectifs. Par exemple, un manager veut atteindre ses objectifs de production, un salarié souhaite être reconnu ou mieux payé. Les DRH doivent équilibrer les coûts et le bien-être des salariés. La cohérence interne. Le deuxième, les pratiques RH doivent être bien alignées entre elles. Par exemple, si une entreprise recrute sur les potentiels et la créativité, il peut ou il faut prévoir une formation continue pour que les nouveaux salariés puissent grandir dans leur poste. La troisième, c'est la cohérence interne. Enfin, les pratiques RH doivent être adaptées au contexte dans lequel l'entreprise évolue dans les secteurs publics. On doit respecter les statuts et les règles juridiques. Dans une start-up, on est beaucoup plus agile pour attirer et fidéliser les talents dans un marché hyper compétitif. Prenons deux exemples pour illustrer cela. Premier exemple, une organisation du secteur public, par exemple une mairie. Ici, les contraintes légales sont fortes. La concurrence externe domine car le recrutement doit se faire par concours. Les promotions suivent une grille officielle. Les marges de flexibilité sont réduites. Les acteurs doivent ajuster leur logique d'action à ce cadre contraint. Deuxième exemple, une start-up tech, là c'est tout l'inverse, on peut dire. On doit être rapide et attractif sur le marché du travail. La cohérence interne est clé. Les équipes doivent être motivées par une culture d'entreprise dynamique. Les salaires et les avantages doivent être alignés sur les secteurs. Les méthodes de management doivent être flexibles. En conclusion, le modèle de Nizet et Picholt nous rappelle que la GRH est bien plus qu'un ensemble des outils. Pas juste un outil voilà. En général, c'est un système complexe où les pratiques doivent être pensées en fonction des acteurs, alignées entre elles et surtout ajustées aux contraintes, au contexte externe. Cela explique pourquoi une approche qui fonctionne dans une organisation ne sera pas forcément efficace dans une autre. Merci pour votre attention.